Madagascar est l'un des 8 pays dans le monde avec un taux où le taux de défécation à l'air libre a augmenté entre l'an 2000 et 2015. Et parmi ces 8, Madagascar est de loin le pays avec un taux de défécation à l'air libre plus élevé. Par contre, le taux a diminué légèrement de 43% en 2012 à 40% en 2018, selon toujours cette enquête. Un des exemples des régions allant vers le statut n'ayant plus de défécation à l'air libre sont les régions d'Analandirouf et les régions d'Anjouy. L'engagement du pays pour la lutte contre la défécation à l'air libre se traduit par les objectifs pour améliorer la santé de la population, l'autonomisation des communautés pour améliorer sa santé et le développement du pays. En concert avec le développement durable au niveau mondial, Madagascar vise d'atteindre les objectifs du développement durable, le point 6.2, consacré à l'assainissement et à l'hygiène d'ici 2030. Et il traduit son engagement à travers l'initiative Émergence Madagascar qui se traduit à travers le VELRAN numéro 2. Les documents cadres et stratégiques, la feuille de route Madagascar-Madiou, basée sur le plan Émergence Madagascar d'ici 2023, le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a élaboré le programme Madagascar-Madiou. Le premier volet de ce programme consiste à éradiquer totalement la pratique de la défécation à l'air libre qui touche environ 40% de la population malgache, variant avec 22% en milieu urbain et 85% en milieu rural. Cette feuille de route a été conçue de façon concertée et a été validée en octobre 2019. La feuille de route définit des cibles par région et par année, ainsi que les stratégies de mise en œuvre. Le processus organisationnel de mise en œuvre définit les rôles de chaque ministère, le cadre stratégique, l'harmonisation, la supervision, la vérification allant au statut de ODF ou qui n'effectue plus la défécation à l'air libre. Elle montre aussi la contribution des partenaires dans la mise en œuvre directe selon le financement des bailleurs, à l'exemple du programme Maefamiar. Le document cadre élaboré avec une approche inclusive, avec toutes les parties prenantes, définit toutes les approches et moyens de vérification, dont l'approche communément Salam, KMS, pour mobiliser la communauté et à arrêter ensemble la pratique de la défécation à l'air libre au niveau des chefs Fuktan, des agents communautaires et le membre au niveau qui s'occupe de tout ce qui est développement sanitaire et les équipes des directions régionales de l'eau, l'assainissement et de l'hygiène. Le renforcement des acteurs communautaires pour accompagner la communauté sur l'autoconstruction de latrines et l'abandon ou transformation des zones de défécation auparavant dont on a pu voir certains succès pour les transformations de zones de défécation à l'air libre en lieu de repos, en lieu pour les plantations, mais surtout la base c'est que ces zones-là soient transformées et qu'il n'y ait plus de retour à la défécation à l'air libre. On a constaté aussi des changements de comportement à travers l'approche ménage modèle et ménage parrain pour maintenir les pratiques familiales essentielles. J'ai eu l'occasion de visiter ces ménages modèles durant ma visite dans la commune de Maham, où le ménage est très engagé et a pu transformer sa vie en ayant aussi une latrine qu'ils ont construite eux-mêmes. En termes de résultats, dans les régions où le programme Maefamiarak intervient, tels que Analandirouf, Menabe, Diana, Sofia, Sava, Bouen et Melek, 943 villages ODF certifiés, on a 89 000 latrines qui ont été autoconstruits par les ménages mêmes, dont 217 000 ménages en sont les bénéficiaires.
Cela marque des résultats prometteurs dans l'atteinte des objectifs du programme Madagascar-Madio. Les projets ou les programmes sont des déclencheurs pour appuyer dans l'atteinte des objectifs fixés par un pays tel que Madagascar. Un appel à maintenir les acquis actuels par tous est lancé, que ce soit au niveau de la communauté, les leaders naturels, les autorités et les partenaires. La mission de Maëfa Miarak et son financement se terminent, mais la communauté reste là. Le ministère de l'eau, l'assainissement et de l'hygiène, à travers ses directions régionaux, reste sur place pour poursuivre le changement de comportement vital vers l'atteinte des objectifs finaux Madagascar-Madio. J'adresse mes vifs remerciements au gouvernement américain à travers l'USAID pour le programme Maëfa Miarak et ses partenaires de mise en œuvre pour l'appui à l'atteinte des objectifs de Madagascar à travers l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Un grand merci à toute l'équipe du programme Maëfa Miarak et aux partenaires Msaucha. Ensemble, nous continuerons nos efforts et notre engagement pour atteindre les objectifs du programme Madagascar-Madio.